5 mots indispensables à connaître pour le TOEIC. Donc le premier c'est le verbe to break down qui veut dire tomber en panne. Par exemple, my car broke down on the highway. Ma voiture est tombée en panne sur l'autoroute. Ou ça peut aussi être s'effondrer émotionnellement. Par exemple, she broke down when she heard the bad news. Elle s'est effondrée en entendant la mauvaise nouvelle. Ou ça peut aussi être décomposer, analyser quelque chose. Par exemple, let's break down the problem into steps. Décomposons le problème en étapes, en plusieurs étapes. Ou ça peut aussi être se décomposer un peu dans le même style qu'avant, mais en chimie, en physique. Par exemple, the chemicals break down in sunlight, les substances se décomposent à la lumière. Ensuite, on a le nom breakdown, donc là c'est attaché, ça peut vouloir dire une panne, un dysfonctionnement d'une machine, d'une personne, d'un système. Par exemple, there was a serious breakdown in communication after the incident. Il y a eu une grave rupture de communication après l'incident. Ou ça peut aussi être une analyse, une répartition détaillée. Par exemple, the report shows a breakdown of the cost. Le rapport montre une répartition détaillée des coûts. Ensuite, on a le verbe to throw out qui veut dire jeter, se débarrasser de quelque chose. Par exemple, she threw out the old magazines. Elle a jeté les vieux magazines. Ou ça peut aussi être expulser quelqu'un. Par exemple, they threw him out of the bar. Ils l'ont expulsé du bar. Ou ça peut aussi être rejeter une idée ou une proposition. Par exemple, the committee threw out the proposal. Le comité a rejeté la proposition. Ensuite, on a le verbe to interrupt qui veut dire interrompre quelqu'un, couper la parole. Par exemple, please don't interrupt me while I'm speaking. S'il te plaît, ne m'interromps pas pendant que je parle. Ou ça peut aussi être interrompre ou perturber un processus, donc un peu dans le même style qu'avant. Par exemple, the power cut interrupted the session. La coupure de courant a interrompu la séance. Et enfin, il reste sheet music qui veut dire une partition, une musique écrite. Par exemple, she bought the sheet music for her favorite song. Elle a acheté la partition de sa chanson préférée. Donc voilà, il faut absolument que tu connaisses ces mots-là pour le TOEIC. D'ailleurs, si jamais tu veux le cours de grammaire pour le TOEIC, mets en commentaire je veux le cours et moi je t'envoie ça, c'est 100% gratuit. Je t'enverrai un lien avec tous les cours de grammaire qu'il faut que tu maîtrises pour le TOEIC. Donc voilà, hésite vraiment pas. Et aussi, si tu passes le TOEIC bientôt, n'hésite pas à t'abonner parce qu'on fait des vidéos comme ça d'entraînement tous les jours. Le matin une de vocabulaire, le soir une de grammaire. Donc voilà, hésite pas, c'est gratuit. Et moi je te dis à demain pour une nouvelle vidéo d'entraînement pour le TOEIC. Allez, ciao!